Hello, salut, bonjour. Ici Elise Angela. J'ai pris quelques instants ce matin pour partager quelque chose que j'avais à cœur. Vous le savez, je fais toujours la pub d'un mastermind, d'un groupe d'accompagnement que j'organise toutes les semaines autour du thème à la maîtrise de l'image de soi. Des raisons pour lesquelles je l'ai fait, parce que l'identité, notre vrai qui suis-je, à mon avis, c'est une des choses la plus précieuse, la chose sur laquelle on devait vraiment être plus consciente pour bien marcher, pour bien avancer, pour bien vivre, vivre d'une façon épanouie, d'une vie abondante, d'une vie accomplie. Mais tant que nous ne savons pas qui nous sommes, nous nous habituons à porter des masques, nous nous habituons à laisser les autres choisir à notre place, nous nous habituons à vivre en train de faire plaisir à d'autres personnes. Et aussi parce que par mes valeurs, je crois en Dieu, je crois qu'on est créé dans ce monde dans un but, qu'on n'est pas créé au fruit du hasard et que nous avons une mission à accomplir. Je crois aussi que comme dans un film de super-héros, la plupart du temps, notre vrai ennemi essaye de ne pas nous permettre de savoir qui nous sommes vraiment. Et du coup, tant que tu ne sais pas que tu as le pouvoir de changer le monde, tant que tu ne sais pas que tes talents et ta passion t'ont été donnés dans un but d'accomplir une mission, tant que tu penses que générer du revenu, c'est presque une honte, tu vis une vie médiocre. Parce que c'est ça les termes. Quand Dieu t'a créé pour plus et que tu fais moins, tu vis une vie médiocre. Et ce matin, je prends cet instant pour partager. J'étais en train de lire plein de livres et j'ai senti dans le cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de savoir. Un des livres qui m'inspire, qui m'aide, qui met la lumière sur ces aspects. N'oublie pas qui tu es. C'est ces livres. Priscilla Shirer, c'est une femme qui m'inspire énormément. J'apprécie beaucoup l'entendre, beaucoup lire ses livres. Et dans ces livres, au Fervent, elle parle de prière. Et elle parle justement de tous ces aspects de notre vie sur lesquels elle croit que l'ennemi vient justement mettre les doigts. Et parmi ces aspects, il y a ton identité. En parlant d'identité, ça me fait penser aussi à des femmes, des vraies histoires qui sont dans la Bible et ces livres, les Lineage of Grace, la généalogie de la grâce, ça parle de Tamar, de Rahab, de Ruth, de Bathsheba et de Marie. Et à part Marie, toutes ces autres femmes ont un passé un peu tordu, mais même Marie, qui a une vie qui semble si bénie, choisie, cette adolescente va vivre une vie où sa réputation, elle est en jeu. Parce qui va vraiment croire qu'une adolescente est enceinte du Saint-Esprit? Peut-être toi qui crois dans la Bible, peut-être toi qui as une foi chrétienne, peut-être toi tu vas dire oui, mais soyons très clairs. Quand tu tombes enceinte ou que tu n'es pas mariée, personne ne va croire cette histoire. Donc, elle accepte un oui dans sa vie, accepte d'être dans ses rôles, mais au détriment de voir son nom, sa réputation en danger. Et la plupart des personnes que j'accompagne, elles ont tellement ce désir de faire plaisir à d'autres qui, dès qu'il y a l'idée de faire quelque chose qui va être en désaccord avec quelqu'un qui jusqu'ici avait beaucoup de respect, elle a dit, ah, mais je ne peux pas faire ça. Donc, je t'invite, si tu es chrétienne, il y a cette version en français, la généalogie de la grâce, et imaginez tous par où sont passées ces femmes qui sont mentionnées dans Matthieu chapitre 1, justement. Les 5 femmes, les seules 5 femmes mentionnées dans cette généalogie sont Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie. Et tu verras que leur histoire a été assez tordue et pourtant Dieu les a honorées. Une autre femme, un autre livre que je mentionne aussi dans plusieurs lives, c'est l'histoire de Florence Nightingale. Cette femme qui a créé l'école d'infirmière telle comme on la connaît aujourd'hui. C'est une histoire vraie. Elle était appelée la dame de la lampe, la dame à la lampe, pardon. Une fille très instruite par son père. Elle apprenait plusieurs langues, voyageait plusieurs pays. Son père l'avait vraiment éduquée pour qu'elle puisse être, on va dire, à la tête d'un mariage d'un homme bien et aussi dans sa vie, qui pouvait voyager et être accompagnée d'une femme qui pourrait
discuter avec toutes les personnes dans plusieurs langues et qui savaient tous les différents aspects de l'art de vivre. Et finalement, cette femme a un désir bizarre dans son cœur. Elle a envie d'aller à la guerre. Elle a envie d'aller voir les hommes qui sont dans les champs de bataille. Et à cette époque, les seules femmes qui vont dans ces endroits, ce sont des prostituées. Donc, comment elle va salir les noms de sa famille? Comment une fille s'est élevée pour avoir une chose pareille? Pourquoi elle a ce désir de faire des choses si bizarres? Elle essaye d'autres moyens. Elle essaye d'aider des personnes. Elle essaye d'aller voir des pauvres, d'aider avec des sœurs d'un couvent. Mais elle sait que ce n'est pas ça son appel. Et finalement, il y a quelqu'un qui est très sensible, qui voit la souffrance de Florence. Il dit à son père, est-ce que tu me permets de l'accompagner? Et finalement, voilà, pour faire l'histoire courte, elle part à la guerre et elle voit la détresse, elle voit les conditions d'hygiène, elle voit comment ces hommes sont traités quand ils ont besoin d'une chirurgie, d'un traitement médical. Et c'est elle qui va créer des espaces tout propres, qui va nettoyer des tentes, qui va passer le soir, chaque nuit avec cette lampe pour voir comment va chacun. Il va vraiment restaurer l'hygiène et revenir en Angleterre et créer une école d'infirmières pour préparer des personnes qui doivent prendre soin des malades. C'est une femme pionnière qu'aujourd'hui on peut lire et dire « Waouh, formidable !» mais à nouveau, qui a dû payer un prix très fort pour obéir son appel. Donc, tout ça, c'est pour dire, tu sais, je crois que chacun de nous a une mission accomplie dans ce monde. Que chacun de nous a une grande mission accomplie dans ce monde. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à vraiment te lever pour accomplir ta mission? Est-ce que tu sais qui tu es? Quel est ton appel? Quelle est ta destinée? Quelle est ta mission? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Si tu ne sais pas, je serai honorée de t'aider à découvrir plus sur toi-même. À découvrir quelle est ta mission sur cette terre. Et t'aider à prendre ton envol. À t'aider à obéir à une voix qui te dit « Lève-toi et brille ». Parlons-en. Il y a plusieurs moyens de t'accompagner et je serai honorée de te découvrir. Belle journée.